Bonjour. Dans cette vidéo, nous ferons un survol de tous les temps de verbe de l'indicatif, le mode le plus utilisé. Bonne écoute! Le mode indicatif. Voici un tableau qui présente les temps de verbe du mode indicatif, avec l'exemple du verbe aimer à la première personne du pluriel. Tel qu'expliqué précédemment, on peut constater visuellement que les temps composés correspondent au temps simple puisque leur auxiliaire est conjugué au temps simple, qui lui correspond. Par exemple, le plus que parfait, qui est le temps composé correspondant à l'imparfait, est composé d'un auxiliaire à l'imparfait et du participe passé du verbe aimer dans ce cas-ci. Donc, tu peux constater que le passé composé comprend un auxiliaire au présent, le passé antérieur un auxiliaire au passé simple, le futur antérieur un auxiliaire au futur simple, le conditionnel passé un auxiliaire au conditionnel présent. Ce classement des temps verbaux permet de diminuer la quantité d'informations à apprendre. En connaissant les temps simples et les temps composés qui y correspondent, la conjugaison devient donc beaucoup plus simple. L'indicatif présent est un temps de verbe très polyvalent. Voici quelques-uns de ses usages. Premièrement, le présent sert principalement à présenter un événement qui a lieu au moment où on en parle. Par exemple, j'étudie mes fonctions syntaxiques. Ensuite, on l'utilise aussi pour présenter un événement étendu ou durable. J'aime les randonnées pédestres. L'événement peut aussi s'être passé dans un passé ou un futur très proche. Par exemple, je reviens de mon voyage ou j'arrive tout de suite. Enfin, il y a aussi le présent d'habitude. Par exemple, je joue au basketball tous les dimanches. Le passé composé présente un fait qui est terminé dans le présent. Par exemple, j'ai étudié mes fonctions syntaxiques. Il est aussi utilisé pour présenter un fait qui ne se situe pas dans un temps précis. Par exemple, les élèves ont toujours aimé le français. Le verbe ont aimé signifie que c'est une action, un phénomène qui s'étire dans le temps et qui n'a pas de durée précise. Le passé composé indique aussi l'antériorité par rapport au présent, c'est-à-dire une action qui s'est déroulée avant le temps présent. Par exemple, depuis que j'ai lu ce roman, je vois les choses autrement. Le verbe au passé composé est lu signifie que le fait de lire le roman précède le fait de voir les choses autrement. Donc, le verbe voir de la phrase principale, lui, est au présent. Le passé simple est un temps pratiquement disparu de la langue orale. On l'utilise encore en littérature, surtout à la première et à la troisième personne. Le passé simple évoque un fait passé dans son ensemble, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de l'événement. Par exemple, la Première Guerre mondiale fut sanglante. Il marque également la succession des événements dans un récit, notamment un texte narratif. Par exemple, j'entrai, je m'habituai à l'obscurité et je vis un homme vêtu de noir. Le passé antérieur. Le passé antérieur exprime un événement du passé qui est terminé. Souvent, on l'utilise dans une subordonnée pour marquer l'antériorité, donc quelque chose qui s'est passé avant, par rapport à un verbe de la phrase principale au passé simple. Par exemple, après que je lui eus raconté une histoire, il s'endormit paisiblement. Dans cet exemple, la subordonnée complément de phrase après que je lui eus raconté une histoire indique que la lecture de l'histoire s'est déroulée avant le sommeil, comme l'indique le verbe s'endormir dans la phrase principale. L'imparfait est très fréquemment utilisé dans les récits. En fait, il a de nombreuses utilités. Voici les plus utilisées. L'imparfait présente un événement du passé qui est une habitude. Par exemple, je prenais le train tous les jours. Dans un récit au passé, il sert à décrire soit les personnages, les lieux ou les sentiments, par exemple. L'école était spacieuse et Léa craignait de s'y perdre. Dans une subordonnée débutant par si, l'imparfait marque l'antériorité par rapport au verbe de la phrase principale au conditionnel présent. Par exemple, si j'étais plus courageuse, je ferais de l'escalade. Donc, le fait d'être courageuse précéderait le fait de faire de l'escalade. Le plus que parfait. Il présente un événement du passé qui est terminé. J'avais appris la chanson par cœur. Il sert aussi à présenter un fait qui est antérieur, donc qui s'est passé avant, à un autre fait énoncé à l'imparfait.
Par exemple, j'écoutais la chanson que tu avais composée. Dans cet exemple, le fait de composer la chanson est antérieur au fait d'écouter la chanson, évidemment, même si l'ordre dans la phrase est inversé. Le futur simple. Il situe un événement dans l'avenir. Par exemple, je lirai ce roman la semaine prochaine. Il peut exprimer un ordre moins direct que l'impératif. Par exemple, tu fermeras la fenêtre en sortant. Dans un récit au passé, on l'utilise pour parler d'un fait postérieur, donc qui se situe après l'histoire. Donc, on appelle cette utilisation le futur d'anticipation. Par exemple, la princesse connaîtra ensuite un tragique destin. Le futur antérieur présente un événement qui aura lieu dans l'avenir, mais qui sera terminé. Ça peut sembler étrange, mais regarde bien l'exemple. Le 23 juin, j'aurai terminé mes examens. Alors, même si la date du 23 juin se situe dans le futur, l'action de terminer les examens sera accomplie à cette date-là. C'est ce qu'on veut signifier par le futur antérieur. Il peut aussi exprimer l'antériorité par rapport au futur simple. Par exemple, je te parlerai quand tu auras cessé tes enfantillages. Dans cet exemple, le fait de cesser les enfantillages devrait, dans le futur, précéder le fait de parler. Le conditionnel présent. Il s'agit d'un temps particulier. Il marque le lien entre le passé et le futur. C'est-à-dire qu'il présente un événement à venir dans un récit au passé. Donc, le conditionnel présent exprime le futur du passé. Par exemple, il a dit qu'il m'accompagnerait au tribunal. Dans cet exemple, le verbe accompagnerait au conditionnel présent montre un futur incertain par rapport au verbe dire au passé composé qui lui est un fait réel. On l'utilise aussi pour un événement futur qui est incertain. Par exemple, nous aimerions voyager. Alors évidemment, s'il était possible de voyager, nous le ferions, mais il peut y arriver que ça ne se produise pas. Il est aussi utilisé pour énoncer la conséquence d'une hypothèse débutant par si et dont le verbe est à l'imparfait. Par exemple, la planète se porterait mieux si les gens cessaient de la polluer. Enfin, il sert à exprimer un fait qui n'est pas assumé par l'énonciateur. Par exemple, apparemment, l'enseignante accepterait cette réponse. Donc, c'est une supposition. Le conditionnel passé. Le conditionnel passé exprime un fait terminé dans un énoncé au futur incertain. Par exemple, il a affirmé qu'il arrêterait quand il aurait couru 10 km. Dans cet exemple, le verbe aurait couru signifie qu'il a fini de courir. Par contre, l'action se situe dans le futur. Alors, le fait de courir 10 km est toujours incertain. On ne sait pas si ça va se produire. Il exprime aussi l'irréel du passé, c'est-à-dire un événement qui aurait pu se produire si le passé avait été différent. Par exemple, il aurait joué dans la Ligue nationale s'il ne s'était pas blessé. Dans cet exemple, le verbe au conditionnel passé aurait joué exprime une possibilité qui ne s'est pas produite parce que le verbe au plus que parfait s'était blessé empêche sa réalisation. En résumé, le mode indicatif comprend 10 temps verbaux. Pour former un temps composé, on utilise un auxiliaire de conjugaison, soit avoir ou être, conjugué au temps simple correspondant au temps composé choisi. Les temps simples évoquent des événements qui ne sont pas terminés alors que les temps composés évoquent des événements terminés. Merci pour ton écoute.